De plus en plus d'outils pour l'écosystème du JavaScript ne sont pas écrits en JavaScript mais dans d'autres langages comme le Go, le Rust ou même le Java. Alors pourquoi? Et est-ce que c'est une tendance qui va durer? Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc au niveau de ces outils-là, on peut parler de quelques exemples, notamment ESBuild. Donc ESBuild, ça va être un bundler et un minificateur de votre code JavaScript. On a également RSLint qui va être un linter ou Volta qui va être un version manager. Tous ces outils-là dédiés donc au JavaScript vont être pas écrits donc en JavaScript. Ils vont être écrits soit en Go ou en Rust en l'occurrence. Et donc ces outils-là, on en voit de plus en plus. Donc on peut se demander pourquoi ils sont présents, quels sont les avantages en fait de ces outils-là. L'avantage, le premier, c'est parce qu'en fait ces langages-là permettent de la compilation. Et puisque l'application donc est compilée, eh bien elle va démarrer plus rapidement et même son exécution sera plus rapide que tout ce qui est interprété. Donc ça c'est la première raison, au niveau des performances. Et la deuxième raison, c'est encore au niveau des performances puisqu'on va être sur du parallélisme. Ces langages-là par rapport au JavaScript vont faciliter énormément le fait de faire du code en parallèle, donc d'avoir plusieurs phases d'exécution qui vont être traitées au même moment, ce qui va réduire considérablement le temps total d'exécution de notre programme en fait ou de l'action en question. Donc ça, c'est des avantages qui sont vraiment nets et qu'on peut voir énormément à travers ESBuild. Si on prend l'exemple de ESBuild et qu'on prend donc un bundle, enfin la création d'un bundle pour de la production qui représente en fait 10 copies de la librairie 3.js, eh bien, on va avoir un temps de production total avec ESBuild de 0,37 secondes. Et le deuxième parmi tous les builders les plus connus, eh bien, il sera à 36 secondes, soit quasiment 100 fois plus en termes de temps. Donc c'est vraiment énorme. Et ça, pourquoi c'est possible? Parce que tout cela sont écrits en JavaScript et ESBuild est le seul écrit en Go. Et donc, il va permettre du parallélisme, ce qui va permettre de diviser, comme je vous disais, considérablement le temps total de la tâche en question. Donc là, on est vraiment sur une différence énorme. Actuellement, ESBuild est utilisé par exemple par Snowpack. Snowpack que vous connaissez peut-être, qui permet donc de faciliter l'environnement de développement à travers donc vraiment une actualisation extrêmement rapide de notre application, même à grande échelle. Eh bien, c'est entre autres grâce à ESBuild parce qu'ils utilisent donc ce bundler. Autre chose concernant ESBuild, un exemple, si jamais vous ne connaissez pas, cette personne, c'est Maël. Eh bien Maël, c'est le lead maintainer de Yarn et on a d'ailleurs fait un épisode de DevTheory Interviews avec cette personne que je vous conseille d'aller voir si jamais vous êtes intéressé par ça. Il a une vision très intéressante de tout l'environnement en fait des paquets en Node.js. Je mettrai le lien de cet épisode en description. Eh bien Maël donc a testé ESBuild donc pour la création, donc pour le build de la codebase de Yarn qui était avant de 64 secondes avec Webpack. Et bien en testant ESBuild, ce 64 secondes là sont passés à 4 secondes. Donc c'est, on peut le voir pour n'importe quel projet, une différence énorme. Alors maintenant, quel est l'inconvénient numéro 1 en fait de cette nouvelle tendance? Eh bien l'inconvénient numéro 1, c'est la recherche de contributeurs. Ces projets-là sont open source et plus généralement, ils ont commencé avec une seule personne et cette personne donc qui était motivée pour faire un outil dans l'écosystème du JavaScript savait qu'il valait mieux aller sur un autre langage. Mais sauf que quand on va sur un autre langage, pour être un outil qui est pas sur le langage qu'on écrit, eh bien c'est très compliqué de trouver des contributeurs parce qu'il faut des gens qui, comme nous, connaissent un autre langage mais qui veulent l'utiliser pour du JavaScript. Et ça, c'est compliqué. Donc la recherche de contributeurs pour ces projets-là sont assez complexes et assez longs. Ça se fait, mais il faut vraiment que le projet en vaille la peine. Par rapport à des projets JavaScript qui peuvent être assez utiles, mais pas forcément révolutionnaires, eh bien, il va y avoir tout de suite pas mal de contributeurs de disponibles, en fait. Alors que pour ces outils-là, qui ne sont pas écrits dans JavaScript, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va durer? Cette tendance donc d'écrire des outils
pour le JavaScript, mais pas écrits en JavaScript? Eh bien, on peut réellement se poser la question parce que de nouveaux programmes, comme par exemple PKG pour Node.js, permettent en fait de rendre exécutables des applications Node.js. Et une des motivations également d'écrire des outils en JavaScript pour JavaScript, mais pas en JavaScript, c'était parce que justement, on pouvait créer des applications exécutables en fait, alors que le code JavaScript de base n'est pas exécutable partout. Et donc, certains paquets comme PKG ou même Deno de base permettent de créer donc des exécutables. Et ça, c'est très intéressant. Malgré tout, le parallélisme en JavaScript est quelque chose qui n'est quasiment pas possible en fait parce que le JavaScript est à un seul thread. Donc, c'est vraiment une tâche à la fois. Donc, le parallélisme là-dessus, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir changer. Donc, est-ce que c'est une tendance qui va durer? C'est une tendance qui va durer mais qui ne va pas forcément, selon moi, s'expandre en fait beaucoup parce que justement on a ce problème là de il faut connaître très bien un autre langage en fait. Et ça c'est vraiment un frein à cette tendance là. Donc il y aura toujours une majorité d'outils pour le JavaScript écrits en JavaScript parce que c'est le plus simple, c'est le plus cohérent, mais il y aura une minorité qui sera très utilisée comme ESBuild je pense, car ils sont extrêmement performants, contrairement aux outils qui existent écrits en JavaScript. Voilà tout concernant cette vidéo, c'était une petite vision que j'avais envie de vous donner en fait car je trouve ça très intéressant. C'est un peu le futur de l'écosystème JavaScript et donc autant en parler dès maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette fameuse tendance. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.